Hello friends, bienvenue. Les amis, j'ai fait une vidéo ici où j'ai parlé du Gabon et de la manifestation de Meme. Comme enfant, on dit Meme, on dit Nya. Les femmes se sont mobilisées et ont scandé PDG a échoué. PDG c'est quoi pour le rappel les amis? C'est le Parti démocratique gabonais. Il n'y a rien de démocratique dans ce parti. C'est comme au Cameroun, on a CPDM, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il n'y a rien de démocratique dans ces partis que j'ai énoncés là. Rien du tout. Seul projet, c'est d'éliser au pouvoir, pas de développement, rien. On reste là toujours sous l'influence de la France et tout. On vend notre sous-sol et après la jeunesse peut crever. Ce n'est pas leur problème. Tant qu'ils peuvent transférer le pouvoir de gré à gré, ce qui est inacceptable. Mais ils veulent faire. Et ils pensent que la jeunesse va rester comme ça, applaudir toutes ces choses-là. C'est passé hier, mais aujourd'hui, ça sera tellement compliqué. Tellement compliqué. C'est gré à gré que les gens sont en train de préparer au Cameroun et ailleurs en Afrique. Les amis, chers peuples africains, chers camarades, nous sommes debout parce que nous aimons notre continent. On n'a pas un autre continent, on n'a pas un autre pays. On n'a pas de choix. On nous chasse en Europe, on nous chasse aux États-Unis, on nous chasse partout dans le monde. Mais comment comprendre que même chez nous, on veut nous maltraiter, on veut nous imposer des choses. Et des gens normalement constitués veulent que nous acceptions cela. Comment comprendre cet état de choses? Ils nous ont vendu l'éducation, c'est la clé du succès. Alors que c'est l'escroquerie. Et ils ont formé des robots. Des robots. C'est-à-dire, les diplômes qui ne servent à rien. Et les gens sont des bacheliers, ils ont de la licence, ils ont des masters, ils ont des doctorats qui ne servent pratiquement à rien. Parce que certains de ces gens-là n'utilisent pas leur cerveau à bonne échéance. Avant que les Européens ne divisent l'Afrique arrivaient en Afrique, on avait notre système. On avait de l'éducation ici. Ils sont venus avec le soufisme. Le soufisme, c'est l'élitisme de l'éducation. Donc, on vous propose l'éducation, vous devrez payer pour qu'on vous impose des choses dans vos têtes. Vous devenez des robots. Et vous sortez là avec un bout de papier pour dire que vous êtes intelligent. Alors, dans la preuve de l'intelligence, chez nous aujourd'hui, c'est le bout de papier qu'on a donné dans ces instituts créés par les Occidentaux pour nous malmener, pour nous manipuler. Je ne dis pas que l'éducation n'est pas bon, n'est pas une bonne chose. Mais il s'agit de quelle éducation? Voilà là où voilà la problématique. Voilà la problématique, chers amis, chers peuples africains. C'est bien l'éducation. Mais l'éducation, selon nos réalités, c'est encore meilleur. On parle des économistes qui apprennent comment ça se passe en Europe avec des livres écrits par les Européens. Et ils vont venir ici, ils ne vont même pas savoir contextualiser toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'ils échouent tout le temps. C'est pour ça que ces gens-là acceptent tout ce que les Européens disent. Parce que sont eux les maîtres. Oui, on est passé par là. Oui, on s'est révolté. Oui, on a compris le mensonge. Et là, comme il y a l'échec cuisant au Gabon, il y a la misère ambiante au Gabon, et les gens qui ont fait la promotion de cette misère, qui ont implanté la misère au Gabon, c'est des gens qui sont derrière ce parti démocratique gabonaise, PDG. Anciennement, Bloc démocratique gabonais, dirigé par Liomba, transformé en PDG par Omar Bongo après le décès de Liomba, quand il prend le pouvoir. Et là, les Gabonais et les Gabonaises commencent à se réveiller. Et ça a commencé par les femmes. Sachez les amis, si vous voulez qu'un mouvement marche, et si ça commence par les femmes, il n'y a plus moyen. Au Gabon là, quand les mamans qui ne sont pas éduquées selon les normes européennes, parce qu'on les considère comme les illettrés, alors que non, en Afrique, ils sont lettrés. Ce sont des sages. Et la sagesse n'a rien à voir avec des livres bidons qu'on lit, avec ces choses-là qu'on fait pour avoir des diplômes, les petits bouts de papier là. Donc on doit arrêter d'appeler nos mères les illettrés.
Les Occidentaux ne peuvent pas nous dire l'école est bien, on dit l'école est bien. L'école est mauvaise, on dit l'école est mauvaise. Nous sommes les illettrés, on dit nous sommes les illettrés. Nos us et coutumes sont sataniques, nos us et coutumes sont sataniques. Notre Dieu, le Dieu des Européens, c'est le meilleur Dieu. Le Dieu des Européens, c'est le meilleur Dieu. Abandonnons ceci. Les Européens ont dit abandonnons cela. Ne discutons pas parce que ces gens-là sont intelligents. Du n'importe quoi. Ces mamans s'expriment enfant. Elle est gabonaise. Elle dit les choses clairement, simplement. Le Gabon se meurt aujourd'hui alors que c'est un pays riche. C'est un pays riche. Comment expliquer cela? Comment comprendre cela? Comment est-ce que les gens normalement constitués peuvent continuer à accepter cet état de choses? Pourquoi est-ce que des leaders ou des dirigeants actuels ne peuvent pas se laisser diriger par leur peuple et arrêter de se faire diriger par les Européens, par l'impérialisme? C'est le cas d'Ali Bongo, qui avait commencé à vouloir s'entêter et après, boum, il est entré dans le système. Et la catastrophe. C'est la catastrophe au Gabon. Comme dans beaucoup de pays africains, les amis. C'est la catastrophe. Donc, quand la jeunesse parle de la libération, c'est très sérieux. Nos mamans souffrent, nos parents souffrent. On nous envoie à l'école pour que nous réussissons. Et après, on nous donne les conditions pour entrer, pour trouver du travail. Il faut donner ton derrière, il faut te courber, il faut faire ceci. On fait la promotion de l'homosexualité au vu au-dessus de tout le monde. On envoie les organisations non gouvernementales donner de l'argent aux gens, aux avocats, aux gens corrompus pour faire la promotion de ces actes-là. Alors que notre problème, c'est la pauvreté. Pourquoi est-ce que les gens sont dans la galère? On est en train de les proposer de ces choses-là. C'est parce qu'on ne veut pas. Ils ne veulent pas que nous accouchons comme nous accouchons là. Ça les traumatise. Ils ont peur d'être envahis par nous. Et c'est ça l'histoire du monde entier. C'est ça l'histoire. Nous allons passer très bientôt à 2,5 milliards. Ah oui les amis. On sera le pays continent le plus peuplé dans le monde. Et là, le message arrive. C'est pour cette raison qu'ils ont peur. Mais il n'y a rien à faire aujourd'hui. Ils ont fait tout. Le planning familial, le planning ceci, l'homosexualité pour réduire la population. Ça n'a pas marché. Ils ont envoyé des maladies, ils ont fait ceci. Ça les touche maintenant. Ils ont peur. Ils exploitent tout. Le Californium au Nigeria, ils font des trucs, ils créent des guerres et autres. Et on a des gens qui sont censés protéger nos intérêts, qui vendent plutôt nos intérêts pour les intérêts égoïstes. Les amis, écoutez ce que cette dame a dit. Elle parle enfant et c'est un des amis sur ses pages qui m'a envoyé cette vidéo et je lui dis grandement merci. Et je dis merci à cette maman. Si vous reconnaissez cette maman, s'il vous plaît, dites à cette maman qu'elle est brave, que je l'encourage et que la jeunesse africaine, à travers ma voix, l'encourage. Elle a dit les choses simplement et clairement, enfant, c'est sous-titré en français. Je vais lire quand elle sera en train de parler. On y va les amis. Anna. Maman, merci parce que c'est toi qui es devant nous. Erika, la femme qui se soucie du sort de sa progéniture. On pleure, on souffre, on manque de tout. Alors que nous avons tout ici chez nous au Gabon. Elle parle de la souffrance de la jeunesse. Elle explique que c'est toujours eux qui nourrissent les enfants. Et à l'époque, on disait que les enfants devaient travailler, aller à l'école pour devenir des fonctionnaires. Ça marchait à l'époque, c'était cool. Mais aujourd'hui, les enfants partent à l'école, ils ne trouvent pas le travail. Et c'est qu'on les impose maintenant pour certains qui peuvent trouver le travail, c'est le sexe et l'homosexualité. Elle continue à expliquer que les mamans pleurent, les enfants pleurent, alors que le pays est riche, mais les gens sont en train de souffrir. Et dans quelle école que les enfants vont partir maintenant? Et pourquoi est-ce que ce pays a été foutu en l'air, les amis? En fait, c'est la quintessence de ce que ces mamans disent. La lecture a eu un petit souci quand j'étais en train de lire, la vidéo était en train de brûler au même moment. La vidéo brûlait au même moment. Donc c'est pour cette raison que j'ai pu juste la quintessence de ça. Elle parle de sodomie, elle parle de sexe, elle parle de fonction publique, elle parle de l'escroquerie, elle parle de l'école. Et cette maman dit clairement qu'il n'y a plus d'avenir.
Parce que si les enfants partent à l'école pour trouver du travail, et que ça marchait hier, aujourd'hui ça ne marche pas. Pour certains qui veulent trouver du travail, on leur propose quoi? D'entrer dans les sectes, de pratiquer l'homosexualité, on les sodomise, alors que le pays est immensément riche. De quelle école parle-t-on? On parle de quelle école? Donc, c'est maman en train de critiquer les politiciens au Gabon aujourd'hui. Elle parle de la réalité. C'est quelque chose de pas à part. Les gens vivent cette situation. Et quand c'est une maman qui parle, vous devrez comprendre. Les enfants vont à l'école, ils ont leur diplôme, ils sont qualifiés. Mais ils ne peuvent pas travailler. Parce qu'on a une minorité qui a tout pris. On a une minorité qui vend le sous-sol, qui ne veut pas créer des opportunités de travail. Parce que si on transformait localement tout ce qu'on exporte, ça devait créer de l'emploi. On n'a pas besoin d'aller à Harvard, à Oxford, pour comprendre cela. Comment est-ce qu'on peut avoir des gens qui sont animés par la méchanceté comme ça? Chers Gabonais, chères Gabonaises, courage à vous. La jeunesse gabonaise, vous êtes forts. Je sais que vous allez vous libérer. Comme tous les autres jeunes d'Afrique, nous allons nous libérer. On va d'abord chasser l'impérialisme, après on va s'occuper de ces gens-là qui font la promotion de l'impérialisme. À bon entendeur, salut.